Premier rendez-vous Tinder du café au lit, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va, moi pour le coup ça va être très bien. Et alors aujourd'hui, on va parler de la transition qui vous fait passer de je ne te connais pas, j'ai rencard avec toi pour la première fois à nous allons passer la nuit ensemble. Et il y a toute une étape, il y a toute une série de petites étapes à passer si vous voulez passer de l'un à l'autre, et c'est ce que l'on va voir dans la vidéo du jour. Mais avant d'avoir rencard avec une fille, il y a pas mal d'autres étapes à passer, parce qu'encore faut-il que vous ayez retenu son attention via votre profil. Ensuite, il faut que vous ayez matché. Ensuite, il faut que vous communiquiez et qu'elle ne vous ghoste pas du jour au lendemain sous prétexte qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle soit consentante à avoir rencard avec vous, il faut qu'elle se pointe à ce rencard. Et donc, il y a pas mal d'étapes à passer déjà avant d'avoir ce premier rencard. Et toutes ces étapes-là, moi, je les traite dans une formation que j'ai mis en place qui s'appelle 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0, donc qui devrait apparaître quelque part par là. Donc c'est une formation en ligne avec un espace membre, vous vous connectez et vous avez accès à une dizaine de vidéos où j'explique comment séduire sur les applications de rencontres, mais aussi comment séduire sur les réseaux sociaux et comment jouer dans le texto game, à savoir comment donner à une femme par message l'envie de vous rencontrer. Donc ce sera le premier lien qui sera en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous inscrivez et si vous me le demandez en commentaire, vous aurez droit à un gentil petit code promo. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce que l'on passe de nous buvons un café ensemble et on ne se connaît pas à nous échangeons la grande majeure partie de nos fluides corporels? Eh bien, c'est très simple, il y a quelques petites étapes à respecter, mes petits amis, et on va parler de ces étapes aujourd'hui. Alors, première chose qui est super importante, c'est qu'il faut que vous lui plaisiez sur le plan physique. Et il faut que, en tout cas, vous ne la dégoûtiez pas sur le plan physique. Et il va falloir donc que vous vous assuriez d'abord que vous ne la dégoûtiez pas sur le plan physique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est très simple. Ça, c'est quelque chose qui va se faire en amont. Donc, en amont, vous allez lui donner un maximum d'informations sur à quoi est-ce que vous ressemblez. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si, lorsqu'elle vous rencontre, elle se fait déjà une petite idée d'à quoi vous êtes censé ressembler. Et puis qu'au final, vous ne vous ressemblez pas, elle va avoir une grosse déception, donc un ascenseur émotionnel, comme je le dis toujours, du haut vers le bas, et du coup il va falloir rattraper ça et ça va être extrêmement compliqué. C'est super compliqué de rattraper le coup quand vous ne ressemblez pas à votre photo et que vous décevez une fille. Non seulement vous allez passer pour quelqu'un de absolument malhonnête, mais en plus de ça, elle va être refroidie, va se demander ce que je lui cachais d'autre, et puis quand bien même, du coup, vu que les cartes sont tronquées, elle partait avec une certaine idée d'à quoi vous ressembliez. Ça va être très difficile pour elle d'en démordre et par conséquent, vous avez drastiquement réduit vos chances, effectivement, de passer la nuit avec elle, que ce soit pour le premier ou les rencarts d'après. Très très important, si vous voulez passer du café au lit lors du premier rencard, il faut qu'elle ait eu le temps de vous appréhender physiquement. Alors qu'est-ce que je veux dire par appréhender physiquement? Ce qu'il faut, c'est qu'elle se sente à l'aise avec vous au niveau corporel et qu'elle se soit familiarisée en fait avec votre présence sur le plan corporel. Je sais qu'on peut avoir comme ça les premières fois, des premières nuits maladroites avec des gens qu'on connaît pas très bien et c'est notamment le cas pour notre génération où il nous arrive à beaucoup d'entre nous de coucher avec des inconnus ou des gens qu'on connaît pas très bien. C'est quelque chose que notre génération fait régulièrement et il n'y a absolument aucun mal à ça. L'idée c'est quand même que cette première fois soit le début d'une longue série, d'accord? Donc le but du jeu ça va être vraiment de lui donner envie et pour ça il faut qu'elle se sente familière avec votre corps, il faut qu'elle se sente proche de vous et pour cela il faut que vous instauriez une certaine intimité physique et il faut qu'elle ait eu le temps de vous appréhender sur le temps physique. Il faut qu'elle ait eu le temps de par exemple sentir votre main sur sa hanche ou sur sa taille lorsque vous marchez dans la rue ou qu'elle ait eu le temps de sentir vos mains, de sentir ses mains dans les siennes au bout d'un certain moment, etc. Et donc il va falloir qu'elle se sente à l'aise sur le plan corporel avec vous, il faut qu'elle ait l'impression qu'il est naturel pour vous d'être proche sur le plan physique, il est naturel pour vous de marcher bras dessus, ou qu'il soit naturel pour vous de vous embrasser, ou qu'il soit naturel pour vous de vous toucher les mains ou de vous regarder régulièrement dans les yeux, etc. Ensuite, autre chose que vous devez absolument appréhender,
pour passer du premier café au lit, c'est de créer l'anticipation, d'accord? Il faut que le désir ait eu le temps de naître et il faut que le désir ait eu le temps de se confirmer et qu'il y ait eu une sorte d'anticipation. La majeure partie d'entre nous, le désir naît quand on commence à imaginer à quoi ressemblerait embrasser ou coucher avec quelqu'un et que cette perspective nous mette en joie. L'idée, c'est qu'elle imagine, qu'elle se projette avec vous dans un lit et qu'elle se dise franchement, ça sera pas mal. Parce que c'est cette anticipation-là qui va créer le désir, c'est cette anticipation-là qui va multiplier le désir, et c'est cette anticipation-là qui fait que à partir du moment où vous allez vous retrouver au lit, ça va être vraiment très bien. Et c'est cette anticipation-là qui va servir de moteur, littéralement, pour vous pousser en fait à passer la nuit ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut se préparer même avant le premier encart. Comme je vous le disais, le but, c'est d'abord de vous appréhender sur le plan physique. Donc ne créez pas, ne prenez pas le temps de créer ou de susciter le désir chez une fille avec qui vous n'avez pas eu le temps de savoir à quoi vous ressemblez physiquement, ne serait-ce que via WhatsApp, via conversation vidéo. Je pense que c'est un peu le minimum avant de partir du côté vraiment flirt et du côté sexy de la conversation ou du côté justement vraiment allumage de la force. Vous allez vous retrouver sinon avec quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement ou avec qui vous ne plaisez pas physiquement, avec qui vous aurez échangé des messages très chauds et vous allez être particulièrement gêné et ça va créer en fait un énorme malaise qui va vous faire vous sentir très 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 mal. C'est pas ce que je veux pour vous non plus. Par conséquent, je vous recommanderais, moi, d'essayer d'abord de vous assurer qu'elle ressemble bien à ces photos, qu'elle ressemble... En fait, j'explique justement dans la formation dont je vous parlais comment reconnaître une fille qui ressemble à ces photos et une fille qui ne ressemble pas à ces photos. Je l'explique dans cette formation. Et donc, assurez-vous d'abord qu'elle ressemble bien à ces photos et assurez-vous également de son côté qu'elle sache exactement à quoi vous ressemblez. C'est très important. Alors, autre chose aussi, autre petit détail qui vont vous aider, ça va être toute la préparation logistique qui fait que vous allez pouvoir passer du café au premier encart. Alors, qu'est-ce que j'entends par considération logistique? Première chose, eh bien, vous assurez que vous avez un endroit où rentrer. Vous assurez que vous, donc que ce soit chez vous ou chez elle, mais en gros, vous assurez par exemple que si vous deviez l'accueillir chez vous, ça veut dire vous assurer que la maison est rangée, que les préservatifs sont au frais dans le frigo et que la bouteille de vin est dans la table de nuit. Autre chose aussi que vous devez préparer, c'est le potentiel lendemain, d'accord? Vous dire, ok, est-ce que le lendemain nous allons être stressés, devoir nous lever tôt, est-ce que ça va être une source de problème ou est-ce que le lendemain nous allons pouvoir nous réveiller ensemble sans que ce soit trop désagréable? Autre chose aussi, préparer un rencard où justement la transition entre le lieu du rencard et chez vous soit assez fluide. Donc préparez potentiellement un budget taxi ou alors ayez rendez-vous dans un endroit qui soit pas trop loin de l'endroit où vous voulez terminer. Potentiellement, si vous avez déjà eu le temps de discuter pendant longtemps, et c'est notamment le cas si vous avez eu le temps de parler pendant la période de confinement et que vous aviez eu le temps quelque part d'avoir des conversations plutôt intimes, plutôt sexy, potentiellement, si vous avez déjà engagé la conversation de la sexualité et si vous avez l'air plutôt chaud patate là-dessus, prenez une chambre d'hôtel si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'accueillir chez vous parce que vous avez des colocataires ou parce que vous vivez chez vos parents. Voilà. En gros, fluidifier la transition entre le moment du premier encart et le moment où vous allez pouvoir passer la nuit quelque part et l'endroit en fait où vous allez atterrir chez l'un ou chez l'autre pour dormir. Alors je pense que ce sont des petites considérations logistiques auxquelles les gens ne pensent pas suffisamment et je pense que c'est vraiment dommage et que c'est très important. Parce que en ce qui me concerne, ça a déjà joué sur ma propension à finir la nuit avec un mec ou pas, ou si du coup j'ai dû attendre et repousser à la fois d'après. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce et abonnez-vous bien évidemment si ma chaîne vous plaît. Autrement, ma formation, donc 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0 est disponible en ce moment. Donc vous la trouverez en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Et autrement, je vous dis à demain et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.